Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 5e qui ont déjà terminé leur deuxième sujet. Vous avez bien réussi le sujet sur l'abstraction du quotidien, il y a eu de très belles photos que je vais bientôt mettre en ligne sur le compte Instagram. Bravo à tous. Maintenant, on démarre un nouveau sujet qui s'intitule « Sculpture de papier ». La consigne pour ce sujet est la suivante. Vous devez créer une sculpture abstraite en jouant avec les pleins et les vides. Alors là, il y a beaucoup de choses. L'abstraction, vous savez ce que c'est, on en a parlé au sujet précédent, c'est réaliser une sculpture qui ne représente rien en particulier. Attention, si je fais une sculpture d'un personnage, c'est figuratif, ce n'est pas abstrait. Si je fais un arbre, c'est figuratif, c'est pas abstrait. Par contre, une sorte de sphère, un cube, des formes aléatoires, ça c'est abstrait. Votre travail va donc être de créer une sculpture. Une sculpture, c'est une œuvre qui est en 3 dimensions, c'est-à-dire autour de laquelle on peut tourner et qui est dans l'espace. Le challenge avec ce sujet, c'est de partir d'une feuille de papier plat et de créer du volume avec. Pour les papiers, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous. Ça peut être du papier classique, ça peut être du papier de magazine, ça peut être du papier journal, du papier d'imprimante, du papier recyclé, du papier craft, du papier de couleur. Tout est possible. À vous de créer à partir de ces différents papiers. Vous pouvez même mélanger plusieurs papiers différents pour créer une sculpture. Et attention, il faut jouer avec les pleins et les vides. Pour que ça soit bien clair, le plein, c'est quand on a une forme où il n'y a pas de trou. Le vide, c'est justement quand il y a des trous dans la sculpture. Pour les contraintes, attention. Vous pouvez utiliser tout le papier que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres matériaux. Vous ne pouvez pas utiliser du carton, vous ne pouvez pas utiliser du bois ou d'autres choses pour créer votre sculpture. Elle doit tenir debout, toute seule, ou alors être suspendue. Et là, vous avez le droit de mettre une ficelle. Les manipulations autorisées sont le découpage, le collage, l'assemblage, le pliage. Par contre, ce qui est interdit, c'est tout ce qui est scotch, agrafe, tout ça, vous n'avez pas le droit pour assembler votre sculpture. Elle doit tenir toute seule et il ne doit y avoir que du papier et de la colle. Pour vous aider dans ce travail, je vous montre quelques artistes qui ont travaillé justement sur le papier et qui ont réussi à créer des volumes à partir de papier. La première artiste, c'est Anna Ackred. C'est une créatrice de mode qui travaille beaucoup avec le papier au niveau des vêtements. Et là, elle a créé une sculpture très intéressante en papier qui semble vraiment extrêmement fragile. Et on voit qu'elle a mis un petit personnage à côté pour donner l'échelle. Elle a joué aussi avec la lumière pour mettre en valeur sa sculpture qui est juste du papier découpé, qu'elle a découpé à l'intérieur pour créer des formes et qu'elle a posé sur une table. Elle a éclairé et ce qui crée une ombre. Vous allez devoir, vous aussi, mettre en valeur votre travail vu que vous devez me l'envoyer par photographie. Donc, n'hésitez pas à mettre une lampe de bureau pour créer vraiment une belle lumière. Une indication importante, pour prendre votre photo, mettez-vous bien au ras du sol pour qu'on puisse vraiment avoir votre sculpture qu'elle paraisse monumentale. Un autre artiste, Peter Gentenaar, qui travaille lui sur le papier froissé. Il crée des volumes, il travaille beaucoup sur le contraste du blanc avec une autre couleur, ici du blanc, du rouge, avec des lignes. C'est du papier un peu froissé qu'il va créer comme ça en volume. Ça peut faire penser un peu à un drapé grec, un vêtement aussi. Ces sculptures qui sont très grandes sont souvent installées dans des lieux et là vous pouvez avoir des exemples d'installation dans une église par exemple. Les formes de la sculpture rappellent les formes de la voûte, rappellent les lignes qu'il y a sur les colonnes, etc. Un artiste très intéressant, Richard Sweeney, qui travaille lui sur le pliage et qui crée des sculptures qui peuvent être très grandes comme des installations dans lesquelles les gens peuvent aller. Il travaille beaucoup le pliage, la façon de poser sa sculpture pour donner une sorte de monumentalité. Et ici, encore une fois, on voit le côté très fragile de la sculpture, mais par la photographie, elle est rendue vraiment monumentale. Mais attention, vous avez vu depuis le début, tout est toujours abstrait. Dernier artiste, Matthew Sheehan, qui travaille vraiment sur le pliage, qui peut faire penser énormément aux origamis. Il assemble des multitudes de petites formes. Ici, vous avez la création d'une forme à abstraire avec ces pics qui sont en papier, je le souligne. Il assemble ces différents éléments et il crée cette forme. Ce qui est intéressant dans le travail de Matthew Sheehan, c'est qu'il travaille aussi beaucoup la couleur, puisqu'il va travailler les contrastes, aussi les camailleux. Donc ça peut être aussi une piste pour vous, pour pouvoir créer du volume et jouer avec les couleurs. Je peux mélanger du papier journal, qui est un peu gris, avec du papier coloré que j'aurai, du papier cadeau par exemple, que je peux
chiffonner, je peux plier, tout est possible. Donc on va voir différentes techniques qui peuvent vous aider pour créer justement cette sculpture en volume. Je vais commencer par la technique avec une feuille de papier simple. J'ai ma feuille de papier, soit je vais pouvoir travailler du pliage, et là je vais déjà avoir quelque chose qui va créer du volume. Je peux bien sûr coller les éléments pour que ça puisse tenir. Et pour pouvoir travailler le plein et le vide à partir de cette feuille, eh bien, je vais pouvoir travailler le découpage. Là, je commence à avoir des formes qui sont plutôt intéressantes. Et attention, vous voyez, le challenge, c'est que ça tienne debout. Alors, je change de point de vue. Comme je vous l'ai dit, l'intéressant, c'est de prendre une photo au ras du sol. Là, je vais ajouter de la couleur avec une feuille de couleur. Le but, c'est donc de trouver un équilibre à cette sculpture pour qu'elle tienne debout. Choisissez au moment de la prise de vue le point de vue qui vous semble le plus intéressant. Je vais éclairer ma sculpture. J'essaie de trouver un éclairage qui pourrait être intéressant pour prendre ma photo. Ce qu'il faut retenir pour votre travail, c'est bien sûr qu'il n'y ait que du papier. Ensuite, il faut que votre sculpture tienne debout, ou qu'elle soit suspendue. En tout cas, il faut qu'elle tienne toute seule. Bien sûr, faites preuve d'inventivité. L'idée, ce n'est pas de reproduire tel quel l'exemple que j'ai montré. Le but, c'est d'inventer votre propre sculpture abstraite. Ensuite, un élément important, c'est la prise de vue. Comment vous allez prendre votre photo? Je vous conseille de la prendre ce qu'on appelle en contre-plongée pour donner cette impression de grandeur à votre sculpture. Si vous avez la possibilité de l'éclairer, soit avec une lampe de téléphone, soit avec une lampe de bureau pour créer vraiment un volume intéressant et pourquoi pas jouer avec l'ombre. Et bien sûr, dans la consigne, il faut jouer avec les pleins et les vides, un peu comme de la dentelle. C'est de la dentelle en papier qui va créer un volume. Vous avez bien compris le sujet, maintenant c'est à vous de jouer. Bonne création à tous et à plus les artistes!